Ces images ont fait le tour du web. Des drones propulsés à plus de 130 km/h dans une course folle. Un loisir né du jeu vidéo en passe de devenir un sport à part entière. Après les États-Unis, les drones envahissent l'Europe. Bonjour les enfants. Rentrez, rentrez. Bon, vous êtes prêts pour une petite initiation au pilotage de drone? Bienvenue à Aubervilliers, en région parisienne, dans la première école de drones de vitesse en France. Piloter des drones. Pour faire décoller le drone, c'est simple. Vous avez deux manettes. Une manette avec les gaz et une manette pour diriger le drone. Donc pour le décollage du drone, vous allez utiliser ici. Et ça va le faire. Et il décolle. Alors il faut régler un petit peu la compensation du drone. Et là, il va décoller tout droit. D'accord? Pour faire connaître cette nouvelle discipline sportive au grand public, cette start-up propose des initiations au pilotage. Premiers essais pour Stanislas et ses amis. C'est des jeunes qui sont nés avec des manettes dans la main, donc ils savent très bien se débrouiller. Et je trouve honnêtement que les jeunes se débrouillent beaucoup mieux que des adultes qui débutent des fois dans le pilotage de drone. Est-ce que tu te vois? Là, là. Grâce à ces lunettes spécialement conçues pour suivre en temps réel ce que voit le drone, les jeunes pilotes volent en totale immersion. La vue n'est pas la même. D'en haut, c'est plus facile à piloter parce qu'on voit exactement ce que le drone voit. Donc s'il y a un danger juste devant, s'il n'y en a pas. Alors qu'on ne peut pas forcément le voir au sol. Ça me fait me sentir comme un pilote de chasse, un pilote de course, quoi. Des terrains d'Aubervilliers à la démesure de Dubaï. En pleine ville, un parcours nocturne digne des plus grands circuits de Formule 1. Et un Britannique de 16 ans, Luke Bannister, nom de code Bunny UK, remporte les championnats du monde. Avec son équipe, ils repartent avec $1 million et la notoriété en prime. Spot de pub, conférences. Le jeune Anglais devient une référence de la planète drone. You win. La persévérance, c'est la plus grande qualité du pilote. Parce que parfois, on a des semaines où on tombe tout le temps, on casse tout, on doit réparer. On doit avoir la persévérance ces semaines-là pour s'améliorer et ne plus casser son drone. Luc s'entraîne tous les jours sur ce terrain. Seul, parfois pendant des heures. Nous sommes à Ramsbury, en pleine campagne anglaise. Londres est à plus de 150 km. Chaque jour, Luc reçoit de nouvelles pièces envoyées par ses sponsors. Les drones de course n'ont rien à voir avec ceux vendus en boutique. Ici, pas de design futuriste, tout est livré en kit. Et pour une centaine d'euros, l'adolescent fabrique son drone sur mesure. Pour être bon sur la course, on doit être bon dans l'atelier. Parce que si tu ne sais pas construire un bon drone, alors tu vas voler une fois et c'est tout. Ou tu vas casser en plein milieu de la course et tu ne sauras plus quoi faire. Son terrain de jeu pour tester ses nouveaux drones, la maison de sa tante. C'est ici qu'il peaufine ses trajectoires de vol, anticipe les obstacles, travaille ses figures. Sa famille a dû apprendre à vivre avec sa passion. La première fois qu'on a compris qu'il faisait des courses en intérieur, il a fait un parcours à 2 heures du matin, pendant qu'on dormait. On l'a su quand il nous a montré la vidéo le matin. Il y avait des chaises partout, des tours sur le canapé. Et ça ne vous pose pas de problème? Non, du moment qu'il n'y a pas de dégâts. Il doit s'entraîner. Et en Angleterre, on ne peut pas toujours être dehors. Les courses de drones, un phénomène venu d'outre-Atlantique. Depuis 2015, ce sport futuriste a sa propre fédération, la Drone Racing League. 175 millions de dollars de revenus annuels, des pilotes célèbres dans le monde entier et un championnat qui se dispute dans des stades de football américains. La télévision s'est aussi emparée du phénomène. ESPN, la chaîne sportive de référence, a racheté les droits de la compétition, 800 000 dollars pour 6 courses. Loin du choix à l'américaine, Toulouse. Un dimanche matin,
Rendez-vous dans un hangar en pleine zone industrielle. En France, les courses de drones restent encore réservées à quelques initiés. Alors, plan high-tech les gars, tout tactile. Alors le circuit, pour ceux qui débutent ou qui n'ont pas trop l'habitude des courses, si vous y allez doucement et que vous ne vous pressez pas, il n'y a pas de raison que ça passe pas. La totalité des pilotes sont des amateurs, du jeune accro aux jeux vidéo au senior féru d'aéromodélisme comme Eric. Ce tournoi, c'est sa première compétition. Question de sécurité, si on a une coupure radio, il faut que le drone y tombe. D'accord? Donc ça passe pas. Je suis désolé. Vous semblez un peu perdu là. Complètement. En fait, c'est la sécurité de mon modèle que je ne sais pas régler parce que c'est la première fois et je ne sais pas du tout comment on fait. Et du coup? Faut chercher. Donc là, j'essaie d'avoir quelqu'un qui a la même marque de télécommande que moi. Et pour le moment, il n'y a personne. C'est parti pour quelques heures de vol. Chaque pilote doit effectuer 3 tours de circuit. Ses problèmes techniques réglés, Eric entre dans la compétition. Mais en drone de vitesse, la moindre erreur se paye cash. Il casse son drone et celui de son voisin. Fin de l'aventure. J'aurais pu au moins espérer faire un tour au moins complet. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Moi, je serai mieux armé et je saurai un peu plus m'entraîner la prochaine fois. Ici, pas de somme astronomique. Le vainqueur repart avec quelques hélices, 150 € de gain. Monsieur BLS. Bien loin du rêve américain des dronistes.